Je m'appelle Charles, j'habite en Angleterre. Je suis issu d'une famille riche, très riche pour être exact. Je suis un comte. J'ai une petite sœur et elle s'appelle Nadia. Nadia était une petite fille qui pleurait beaucoup. Au moment où s'est passé les événements que je vais vous raconter, elle avait à peine quelques semaines. J'avais 12 ans à l'époque et j'étais scolarisé dans une école privée. C'était un samedi et comme d'habitude, Nadia pleurait à s'arracher la mâchoire. Ses cris ne se limitaient pas qu'à son compartiment. On l'entendait dans toute la maison. J'étais alors sorti dans le jardin à l'arrière de la maison. Il faut savoir que l'arrière de notre maison donne sur une forêt. Mon père y va pour chasser avec ses amis. Je n'ai pas le droit d'y aller. Le seul endroit de la forêt où je peux me rendre, c'est la cabane dans l'arbre. Elle est là depuis plusieurs années. Mon père et mes oncles y avaient joué en étant petits et j'y jouais aussi avec mon cousin. Elle est perchée sur un arbre situé à l'entrée de la forêt. De là-haut, je peux apercevoir ma maison et les alentours. Il y a un télescope, une caisse à jouer et des coussins posés à même le sol. J'y étais allé ce jour-là pour échapper au bruit que faisait ma sœur. Lorsque je suis arrivé devant l'arbre, j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un dans la cabane. C'était inhabituel vu que cette partie de la forêt nous appartient. Personne n'a le droit d'y entrer et tout le monde le sait. J'ai alors parlé à la personne qui se trouvait en haut avant de monter. « Qui que tu sois, je te conseille de t'en aller avant que je n'appelle les gardes. » Un jeune garçon sortit la tête par la fenêtre de la cabane et me sourit. Il avait un œil au beurre noir et des cheveux blonds. « Ce n'est pas la peine, je ne voulais pas t'effrayer. »« Tu ne m'as pas effrayé. »« Alors, tu viens ? Ou peut-être que tu préfères rester en bas ?» J'ai grimpé dans la cabane. Le jeune garçon était de dos et je me suis rendu compte que ses cheveux à l'arrière étaient tachés de sang. Ça n'avait pas l'air de le déranger, car il se tourna vers moi avec un large sourire et me tendit la main en me saluant. « Je m'appelle Ronald. Tu peux m'appeler Ron. »« Enchanté. Moi, c'est le comte Charles, mais tu peux m'appeler Charles. Alors comme ça, tu es un comte. Qu'est-ce que ça fait d'être comte ? Rien. Je pense que ça te donne le droit de vivre dans un château, d'avoir des domestiques et tout le reste. » Il s'était mis à rire avant de retourner vers la fenêtre et de coller son œil sur le télescope. « Qu'est-ce qui t'est arrivé à la tête ? » ?»« Rien de grave. Je me suis cogné en montant ici, mais ne t'inquiète pas, je n'ai pas mal. » Ronald n'arrêtait pas de me poser des questions. Il s'intéressait à ma vie, ma famille, mon école. Bref, il voulait tout savoir. C'était la première fois que quelqu'un s'intéressait à ma vie. Dans mon école, on était tous issus de familles riches. Alors s'intéresser aux autres ne fait pas partie de nos habitudes. Tout ce qu'on sait des autres, c'est leur nom de famille et leur rang social. Moi aussi, je lui ai posé des questions. J'ai appris qu'il vivait à l'autre bout de la ville, qu'il avait 2 petits frères et qu'il était venu dans la forêt avec son père pour chasser. Il s'était alors perdu et lorsqu'il s'était réveillé, son père n'était plus là. Il avait alors marché jusqu'à tomber sur ma cabane. Je lui ai proposé de l'amener chez nous pour qu'on essaie de trouver son père, mais il a refusé. Il disait que son père allait revenir le chercher et que de la cabane, il pouvait le voir venir. J'ai passé l'un des meilleurs week-ends de ma vie. Nous avons joué aux pirates, nous avons fait une bataille d'eau, nous avons couru dans la forêt jusqu'au soir. C'était vraiment merveilleux. Avoir quelqu'un avec qui jouer avait toujours été mon rêve. J'ai toujours aimé avoir un frère. Ronald était vraiment marrant. Il me racontait toutes les blagues qu'il faisait dans son école et j'ai même eu envie d'aller étudier avec lui. La nuit commençait à tomber et le père de Ronald n'était toujours pas là. Il fallait que je rentre avant que les gardes ne se mettent à me chercher. J'ai alors promis à Ronald de lui ramener de la nourriture et une couverture pour qu'il passe la nuit dans la cabane. C'est ce que j'ai fait. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, je suis allé à la cabane apporter à manger à Ronald. Il était toujours là et nous avons encore joué comme avant. Vers midi, mon père ainsi que ses amis étaient allés chasser. Ils s'étaient passés en dessous de ma cabane avec leurs chevaux et nos chiens et mon père m'avait fait un signe de la main. Nous avons joué comme hier. Ce jour-là, j'avais fait rentrer Ronald en douce dans ma chambre et nous avons regardé la télé et joué à mon jeu vidéo préféré. Nous étions à notre 8e partie lorsque j'ai entendu mon père revenir. D'habitude, ils reviennent en riant aux éclats et en parlant. Ils se dirigent ensuite vers la porte arrière et les gardes de mon père ramènent les chevaux dans les tables avant d'apporter le gibier dans la cuisine pour être préparé et servi au dîner le soir. Mais ce jour-là, ils étaient revenus au pas de course. Ils avaient l'air agités. De la fenêtre de ma chambre, je pouvais les voir s'agiter. Les chevaux n'ont pas été ramenés et mon père se grattait les cheveux comme à chaque fois qu'il est énervé. Il est entré dans la maison et je suis sorti de ma chambre après avoir demandé à Ronald de ne pas faire de bruit. En haut des marches, je pouvais les entendre parler dans le hall. Mon père a demandé qu'on appelle la police. Il a ensuite demandé où je me trouvais.
La gouvernante a répondu que j'étais dans ma chambre et il a demandé à ce que je ne puisse la quitter avant que tout soit fini. Je me suis empressé de retourner dans ma chambre. Ronald n'était pas là et la fenêtre de ma chambre était ouverte. Quelques secondes après, la gouvernante a passé sa tête dans ma chambre et m'a demandé de ne pas descendre. J'ai acquiescé d'un signe de tête avant de tourner la tête vers la télé. Lorsqu'elle referma la porte, j'ai couru jusqu'à la fenêtre. De là, je pouvais voir ce qui se passait à l'arrière de la maison. Ma chambre se trouvait à l'étage. J'étais sûr que Ronald avait sauté par la fenêtre pour atterrir sur le massif de fleurs. Moi, je n'aurais pas pu le faire, mais vu qu'il était plus grand que moi, c'était faisable pour lui. Il ne s'est pas passé grand-chose pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que les policiers n'arrivent. Ils se dirigèrent vers la forêt accompagnés de mon père et de quelques-uns de ses gardes. 2 hommes qui tenaient une civière fermaient la marche. Ça a duré quelques minutes avant qu'ils ne reviennent. Les 2 hommes transportaient un corps sur la civière. Je me suis précipité sur mes jumelles et je suis retourné vers la fenêtre. Je l'ai tout de suite reconnu. C'était un jeune garçon aux cheveux blonds, qui portait un jean bleu taché de boue, une chemise marron, un pull noir et des bottes de randonnée. Il était habillé exactement comme Ronald. C'était Ronald. Je suis sorti de la chambre en courant. J'ai dévalé les escaliers, et au moment où je sortais de la maison par la porte de devant, je suis tombé nez à nez avec le cadavre de Ronald. Je me suis mis à crier et à pleurer. Notre majordome m'a attrapé juste au moment où je sortais. Il m'a saisi par la taille avec une telle force que je n'arrivais pas à me dégager. Mes cris et mes larmes ont alerté mon père, qui est arrivé en courant. Personne ne comprenait ce qui m'arrivait. Ils ne comprenaient pas pourquoi je pleurais la mort de quelqu'un que je ne connaissais pas. Ils avaient l'impression que j'étais devenu fou. Je n'arrêtais pas de répéter « Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Personne ne comprenait ce qui se passait. J'ai été emmené dans ma chambre et j'y suis resté jusqu'au soir. C'est mon père qui était venu me voir. Il voulait savoir ce qui m'était arrivé. Je lui ai alors expliqué comment j'avais rencontré Ronald. Comment nous avons passé toute la journée de samedi ensemble, comment il avait passé la nuit dans la cabane dans l'arbre et comment je l'avais fait entrer en cachette dans ma chambre avant qu'il ne disparaisse et qu'il soit retrouvé mort. Mon père n'en revenait pas. Il était allé jeter un coup d'œil dans la cabane et ce qu'il y avait vu l'avait encore poussé à s'inquiéter pour moi. Il y avait des couvertures dans la cabane et aussi de la nourriture moisie. J'avais peut-être ramené à manger dans la cabane mais personne ne les avait mangés. Je ne comprenais pas. J'étais sûr que Ronald et moi, on avait mangé toute la nourriture que j'avais ramenée. Je n'étais pas fou. Je l'avais vu de mes propres yeux. J'avais l'impression de devenir fou. Et je me suis mis à douter de ce que je voyais. Je me suis mis à douter de moi. J'étais déprimé. Mes notes se sont mis à baisser et je me suis mis à m'isoler. Mes parents ont dû m'interner dans un centre psychiatrique. J'y suis resté pendant 2 ans avant de retourner chez nous. Il me fallait des réponses. Alors une fois chez moi, j'ai fait des recherches sur Internet jusqu'à ce que je tombe sur un article qui m'a aidé à tout comprendre. L'article parlait d'un jeune garçon nommé Ronald. Il avait disparu de chez lui avant d'être retrouvé mort 2 jours plus tard par des chasseurs sur une propriété privée. Il avait des blessures partout, mais le coup fatal lui avait été porté à l'arrière de la tête. Après avoir nié le fait pendant plusieurs semaines, son père avait été déclaré coupable de meurtre au 1er degré et passera le reste de sa vie derrière les barreaux. Une photo accompagnait l'article, et c'était celle de Ronald. Un sentiment de peur m'a parcouru. Je venais donc de comprendre. Ronald était un fantôme. Ça explique pourquoi j'étais le seul à le voir. Je comprenais pourquoi j'avais l'air d'un fou aux yeux de mon père. Je suis sorti de chez moi et je me suis dirigé vers la cabane. J'étais presque arrivé devant l'arbre qui abrite la cabane lorsque j'ai entendu sa voix. Il était debout à quelques mètres de l'arbre et il souriait. Il portait les mêmes vêtements que la dernière fois. Je lui ai rendu son sourire, mais je n'ai pas pu faire un pas de plus. J'étais content parce qu'il est la preuve que je ne suis pas fou. Maintenant que je sais qui il est, je vais devoir agir différemment pour ne pas me retrouver une fois de plus en psychiatrie. Je ne sais pas si Ronald sait qu'il est mort, mais je sais une chose, ce n'est pas à moi de le lui dire. Je me suis alors dirigé vers l'escalier qui mène à la cabane et j'ai grimpé derrière lui. Partage mon histoire.